C'est formidable s'il y avait des sacs de fibres. Ah, on n'en est pas loin, je vais vous parler de quelque chose. Vous imaginez après, ça mais presque. Ou d'un paquet. Donnez-moi un paquet de 100 grammes de fibres, s'il vous plaît. Alors, avant de laisser la parole à Sandra, Anthony Ruiz et Clément Younes sont allés à votre rencontre pour vous poser des questions simples à propos des fibres en question. Alors, d'abord, est-ce qu'on est d'accord sur la définition? En alimentation, on parle souvent de fibres. Est-ce que vous sauriez me dire ce que ça veut dire? C'est une bonne question, je saurais pas vous dire. Je crois que ça fait partie de l'équilibre alimentaire. C'est tout ce qu'on va avoir peut-être à éplucher, comme la carotte. Dans quel type d'aliments, par exemple, on peut trouver des fibres? À vrai dire, je sais pas trop. Les légumes, Tout ce qui n'est pas digéré. les fruits j'imagine. Bananes, figues, fruits secs. Quels sont les bienfaits sur la santé directement des fibres? Oui, pour le transit intestinal, mais à part ça, je sais pas trop. Les fibres, ça absorbe l'eau et le gras. Ça comble les carences qu'on a. Et ça permet d'évacuer en fait. Il y en a certainement d'autres, mais je les connais pas. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des inconvénients, des effets négatifs? Je pense qu'il faut pas en abuser, c'est comme tout. Faut mélanger avec d'autres aliments. Si on a des maladies de l'intestin, ça peut être compliqué parce que comme c'est pas digéré. Certains aliments, William, sont réputés riches en fibres. Et justement, que veut vraiment dire ce terme? Et surtout, quels sont leurs réels bienfaits sur notre santé? Ben oui, ça on connaît le mot, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement? Est-ce que ça correspond à la réalité, ce que l'on vient d'entendre? Alors donc, qu'est-ce qu'on appelle des fibres? Et puis à quoi ça sert? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle des fibres? Il faut déjà comprendre qu'il y a deux types de fibres. C'est primordial. Le premier type, je vais essayer d'être claire, Oui, sont essayez. des fibres, sont des fibres qui vont permettre de diminuer l'absorption du gras dans l'organisme et du mauvais gras, du mauvais cholestérol. Et du coup, ça va limiter le risque de maladie cardiovasculaire. Ça limite, ça n'absorbe pas, ça limite simplement. Pareil, ça va limiter l'absorption des sucres dans le corps. Donc, c'est bien pour la prévention du diabète. Les fibres de type 1, les premiers types dont je vous parle, sont des fibres douces qui vont diminuer les inconforts digestifs, qui vont vous permettre de diminuer les diarrhées si vous en avez. Donc ça, ce sont des fibres qui ralentissent la digestion et qui vont prolonger la satiété. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces fibres-là, on va en parler après, où on les trouve bien évidemment, sont des fibres avec lesquelles il faut boire au moins 6 verres d'eau par jour. Sinon, il n'y a pas les bienfaits. Ah bon? Ça, c'est le type 1, oui. Ça va à peu près, quoi. Voilà. Mais la confusion, vous avez entendu cette dame tout à l'heure qui disait oui, c'est comme les épluchures de carottes, parce que nous, on voit une fibre. C'est vrai. On les imagine pas, c'est ça notre problème. Pas totalement faux, justement, on va en parler après, où on les trouve. Parce qu'il y a le type 2 aussi. Le type 2, au lieu de ralentir et de permettre de diminuer les diarrhées, c'est plutôt pour accélérer le transit, c'est pour lutter contre la constipation. Ça permet même d'éliminer un peu les substances cancérigènes de votre organisme. Un petit peu, ça préviendrait certains cancers colorectaux et certains cancers digestifs. Voilà. Mais physiquement, regardez les pruneaux, là, je vois pas de fibres, là. Donc ça ne se voit pas, c'est dedans. C'est dedans, c'est ça, c'est dedans, c'est dans la composition. Donc, ne cherchez pas les fibres quand vous avez un légume ou un fruit, mais où ils sont ces fibres? Et puis, c'est quand vous les achetez à l'étal du maraîcher, je sais pas. Non, on ne peut pas acheter 1 kilo de fibres. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, on les trouve où maintenant? Alors, on les trouve principalement, déjà, il y a les deux types de fibres dans chaque aliment. On les trouve principalement dans les fruits et les légumes. Pour le type 1, pour le premier type, dans les fruits et les légumes. Les fruits, vous connaissez, les oranges, les pommes, l'ananas, etc., les fraises, les légumes également, ça va être les courgettes, les choux, les haricots verts, les carottes. Ça, c'est pour le premier type. Vous savez, il y a aussi le deuxième type. Et là, on les retrouve dans la peau. Alors, c'est pas bête ce que vous disiez, dans la peau des fruits et des légumes. Effectivement, là, on a ce type de fibres-là. Donc, la peau, c'est intéressant de la manger aussi. On en a aussi dans les céréales complètes et dans les légumineuses, comme les pois chiches, les haricots secs, les fèves. C'est pour ça qu'on mange des pommes comme ça? C'est mieux, tout le monde ne le fait pas, mais c'est beaucoup mieux. Là, on a les deux fibres. Raisin, pareil, quand on mange la peau de... Parfait, on a les deux, on a l'intérieur et la peau. Dites donc, ça fait pas mal d'aliments, parce que avec ce que je viens de voir là, il y en avait pas mal, non? Oui, il y en a énormément. Il faudrait des heures et des heures pour vous parler de tous les aliments. Est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas, une sorte, peut-être pas un top 10, mais un top 5 des aliments les plus riches en fibres que l'on peut rencontrer en toute saison et en particulier en cette saison? Et oui, et je vais le faire avec grand, grand plaisir. Je vais commencer par... Tant mieux, tant mieux que je prenne plaisir. Échappé belle. Non, c'est pénible, mais je vais le faire quand même. Non, ça va, j'ai énorme plaisir à faire ça. Et tout en haut de l'échelle, je vous présente aujourd'hui la cannelle. La cannelle, c'est la moitié de son poids, ce sont des fibres. Quand vous mettez de la cannelle, la moitié, ce sont des fibres. Le problème, c'est que la cannelle, on ne l'utilise pas assez régulièrement pour couvrir nos besoins. Si, en poudre.
Oui, eh bien continuez, mettez. Moi, les petits desserts. On en met ça sur les desserts. Voilà. Dans le yaourt. Dans le yaourt, sur un riz au lait. Moi, je pensais au riz au lait. Les pâtes sucrées, je ne sais pas si vous connaissez, j'en mets dessus aussi. Enfin, voilà, c'est excellent. Donc, la cannelle, mettez-en un peu plus souvent dans vos plats. Et ça sent bon au passage. Vous savez qu'il y a des chewing-gums à la cannelle? Ah, non. Si. Non, là, je ne connais pas. Ça doit être curieux, oui, au goût. C'est très bizarre. Ouais. Mais ça se fabrique là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous ferai goûter un jour. Ah, hein? Vous connaissez, hein? Ouais. Bon, quoi d'autre, pardon? Alors, il y a aussi le son de blé. Le son de blé, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est un quart de fibres. Dans le son de blé, on a le quart qui contiennent des fibres. C'est énorme. Le son de blé, c'est ce qu'on retrouve là. C'est quoi ça? En fait, c'est la pellicule du blé qui est riche en fibres, si je devais résumer. Et comment vous écrivez ça? Le son S-O-N, plus loin D-E, blé, ça vient du blé. Le son de blé. Et du coup, c'est où dans le classement? Le son S-O-N. Et donc c'est vraiment dans le classement le deuxième qui vient après la cannelle. Là, on est vraiment très, très riche en fibres. Oui. Ça permet en plus une espèce de sensation de satiété. C'est bien pour lutter contre la constipation. En revanche, son de blé, beaucoup de gens qui font des régimes pour perdre du poids entendent parler de ce son de blé parce que ça a tendance à bien caler. Le son de blé, ça se met dans quoi, vous avez dit ça? Ça va se saupoudrer dans une salade, dans un yaourt. Mais ça a du goût, ça ressemble à... pas de goût. Ah, ça n'a pas de goût, ah ouais, d'accord. Tandis que la cannelle, ça a du goût. Là, ça a du goût, là, c'est juste pour l'effet fibre. Quoi d'autre? Par contre, attention, ne dépassez pas une cuillère à soupe de son de blé par jour, sinon ça va irriter vos intestins. Bon. Voilà. Ensuite, les amandes. Les fameuses amandes qui contiennent 13% de fibres. Et en plus, elles ont quoi comme avantage? C'est le fruit sec le plus riche en fibres. Et dans ces amandes, on a des bonnes graisses qui sont bonnes pour la santé cardiovasculaire. Je vais faire un petit éloge à l'amande avec plein de potassium. C'est bon pour l'hypertension artérielle. Le magnésium. Bon, contre le stress, donc là William n'est pas stressé, n'a pas d'hypertension, vitamine E contre le vieillissement cellulaire, il suffit de vous regarder, et des protéines qui font que c'est une très très bonne collation. Je nourris mes cellules. Et parfait. Toujours dans une boîte sur la table du bureau. Une vingtaine d'amandes par jour, ça serait l'idéal. Ouais, c'est bien, 20. On est bon. Les pruneaux en avant-dernière position, les fameux, on ne pense qu'à eux quand on pense fibres. Pourtant, on est bien descendu. Là, on est déjà à 6% de fibres. C'est quand même plus que la moyenne des fruits. La moyenne des fruits, c'est 2%. Mais voilà, fallait quand même qu'on parle des pruneaux. Donc, allez-y, consommez des pruneaux. Et enfin, pour terminer, les haricots secs. De manière générale, même les légumes secs, sont très riches en fibres, on est à 5%. Le petit plus de cet aliment, c'est qu'il est riche en vitamine B9. C'est très très bon pour les femmes enceintes puisque ça permet le développement neuronal, le développement du bébé. Les recommandations officielles, c'est 30 grammes de fibres par jour. Je ne vous demande pas de tout compter. Je vous demande juste de manger les fameux 5 fruits et légumes par jour, des légumineuses et manger plutôt des légumes cuits que crus si vous avez mal au ventre. Et ça en priorité, hein. Et cannelle, son blé... Cannelle, pensez cannelle. Vous retenez cannelle aujourd'hui. Cannelle, oui. Voilà. Et pruneaux aussi. Et pruneaux. Merci beaucoup. C'est bien ça. Il y a une autre liste, on se la fera une autre fois? On peut, il y en a d'autres. OK.